Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo na biso abonnez-vous. Asseyez-vous, chers collègues députés et sénateurs. Pour l'instant, nous allons attendre la présentation de l'ordre du jour, l'ouverture, comme le marteau est en train de répondre, le congrès est donc ouvert. La séance est ouverte. Honorables membres du Congrès, chers collègues, voici le relevé des présences. Sur 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, 385 membres sont présents. Sur 109 sénateurs qui composent le Sénat, 88 membres sont présents. Le quorum requis étant atteint, nous pouvons valablement siéger conformément à l'article 17, alinéa 2 du règlement intérieur du Congrès. Honorables membres du Congrès et chers collègues, la séance de ce jour se tient conformément à l'article 119.4 de la Constitution. Avant de poursuivre nos travaux, je demande au rapporteur du Congrès de donner lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. Honorable rapporteur adjoint. Vous avez la parole, honorable rapporteur adjointe. Merci, Monsieur le Président du Congrès. Décision conjointe numéro RDC, barre Assemblée nationale-Sénat,
001/2022 du 26 mai 2022 portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, vu la Constitution telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 77, 119, 120 et 121. Vu le règlement intérieur du Congrès, spécialement en ces articles 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 16. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en ses articles 2 et 5 alinéa 2, considérant la lettre numéro 10-90/05/2022 du 13 mai 2022, par laquelle le président de la République sollicite la convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès en vue de procéder à la désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mongulu Tapangane, décédé depuis le 8 avril 2022. Vu la nécessité et l'urgence, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, entendus, décident, article 1er, l'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en congrès ce vendredi 27 mai 2022 à 10 heures précises. Article 2, l'ordre du jour du congrès comporte un seul point inscrit à l'ordre du jour, à savoir la désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mongulu Tapangane. Article 3, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 26 mai 2022. Sénateur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, Mbosso Kodia Pouanga Christophe, président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Honorables membres du Congrès, chers collègues, vous venez de suivre la lecture de la décision conjointe portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en Congrès. L'ordre du jour de la présente séance comporte 2 points. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mongulu Tapangane. Nous abordons donc le premier point. Les membres du Congrès vont se prononcer sur cet ordre du jour. Veuillez le manifester. Qui sont pour? Veuillez le manifester. Merci. Qui sont contre? Personne, une personne, une personne. Qui s'abstiennent? 3 abstentions. Merci. L'ordre du jour est adopté. Honorables membres du Congrès et chers collègues, à présent nous passons au deuxième point relatif à la désignation des membres du Parlement à la Cour constitutionnelle. Je signale que suite au décès en avril dernier
de M. Polycarpe Mongulu Tapangane, juge à la Cour constitutionnelle, une vacance s'est créée au niveau de cette Cour. Il revient à nos deux chambres, réunies en congrès, de procéder au comblement de cette vacance. Pour ce faire, afin de nous rafraîchir la mémoire, je demande à l'honorable rapporteur adjointe et rapporteur du Congrès de donner lecture des articles 158, alinéas 1, 2 et 3 et 159 de la Constitution, mais aussi de l'article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et de l'article 9 de l'ordonnance numéro 16070 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Elle va donner également lecture des dispositions de notre règlement intérieur, celui du Congrès. Merci. Il s'agit des articles 6, 12, 14, 15, 16 et 42. Vous avez la parole, honorable rapporteur. Merci, honorable président du Congrès. Article 158 de la Constitution, alinéa 1, 2 et 3. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en Congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Le 2/3 des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du bureau ou de l'enseignement supérieur. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. L'article 159. Nul ne peut être nommé membre de la Cour constitutionnelle, 1. S'il n'est congolais, 2. S'il ne justifie d'une expérience éprouvée de 15 ans dans le domaine politique ou juridique. Article 8 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s'il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de 3 ans. Article 9 de l'ordonnance numéro 16-070 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Les fonctions des membres de la Cour constitutionnelle prennent fin par expiration de mandat, démission volontaire ou d'office, révocation, décès. Article 6 du règlement intérieur. Merci, Président. Article 6 du règlement du Congrès. L'Assemblée plénière est l'organe suprême du Congrès. Elle est composée des députés nationaux et de sénateurs. Elle est compétente pour délibérer sur toutes les matières
relevant des attributions du Congrès, à savoir 1. Adopter l'ordre du jour, 2. Adopter et, le cas échéant, modifier le règlement intérieur du Congrès, 3. Adopter les procès-verbaux des séances plénières du Congrès, 4. Créer les commissions, 5. Adopter les rapports de commission, 6. Adopter le projet, la proposition ou la pétition de révision constitutionnelle. 7. Autoriser la proclamation de l'état d'urgence ou de l'état de siège et la déclaration de la guerre. 8. Autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège. 9. Auditionner le discours du président de la République sur l'état de la nation. 10. Désigner 3 membres de la Cour constitutionnelle. 11. Décider des poursuites contre le président de la République ou le Premier ministre et les mettre en accusation. L'Assemblée plénière statue par voie de loi constitutionnelle ou de résolution selon les cas. Article 12. L'article 12, le Congrès crée chaque fois que le besoin une ou plusieurs commissions chargées d'examiner une ou plusieurs matières déterminées. La commission porte la dénomination qui reflète la matière qui lui est confiée par l'Assemblée plénière. Article 13. Les membres d'une commission sont désignés par les groupes parlementaires ou les groupes politiques et les non-inscrits proportionnellement à leur importance numérique au sein du Congrès. Cette désignation tient compte de la représentation de la femme. Article 14. Les commissions élisent leur bureau composé d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint en tenant compte de la configuration politique du Congrès et de la représentation de la femme. Aucun groupe parlementaire ou groupe politique ne peut occuper plus d'un poste au bureau d'une commission. Article 15. Les commissions déposent leur rapport au bureau du Congrès dans les limites du temps qui leur est imparti. Elles sont dissoutes de plein droit à l'adoption de leur rapport par l'Assemblée plénière. Article 16. Les deux chambres du Parlement se réunissent en Congrès sous décision conjointe de leurs présidents respectifs, soit à l'initiative de ceux-ci, soit à la demande du président de la République ou du gouvernement sur un ordre du jour déterminé. La clôture intervient dès que le Congrès a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Article 42 pour terminer. Article 42. L'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en Congrès, désignent les membres de la Cour constitutionnelle en tenant compte des dispositions des articles 158 et 159 de la Constitution. À chaque renouvellement de la Cour constitutionnelle, le Congrès crée une commission chargée de recevoir
les candidatures, de les examiner au regard des critères légaux, d'auditionner les candidats et de faire des propositions motivées à la plénière. Merci, honorable président du Congrès. Merci, honorable. Honorables membres du Congrès et chers collègues, les dispositions dont lecture vient d'être donnée permettent de comprendre le bien fondé de la tâche constitutionnelle que nous sommes en train d'accomplir. Je rappelle qu'il s'agit pour le Parlement de procéder à la désignation du candidat retenu pour remplacer un membre de la Cour constitutionnelle, décédé en l'occurrence M. Polycarpe Mongulu Tapangane. Pour y parvenir, nous devons, conformément à l'article 42 de notre règlement intérieur du Congrès, procéder à la mise en place d'une commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, chargée de l'examen des candidatures. Et comme vous le savez, conformément au règlement intérieur et à son article 13, nous sommes appelés à constituer la commission en partant de nos groupes parlementaires et des groupes politiques. Il y en a 17, donc ça veut dire que nous allons mettre sur pied une commission mixte composée de 17 sénateurs issus des groupes politiques et 17 députés nationaux issus des groupes parlementaires. À cela, nous allons ajouter un non-inscrit du Sénat et un non-inscrit de l'Assemblée nationale. Si cette proposition vous agrée, qui sont pour cette proposition de la Constitution? Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Ceux qui s'abstiennent? Merci. La commission sera ainsi constituée. Honorables membres du Congrès et chers collègues, comme vous le savez, il se pose un problème de sécurité à l'est du pays. À l'est du pays, cette situation doit nous préoccuper. Elle est au-dessus de toute autre considération. Voilà pourquoi nous vous accordons 20 minutes pour nous transmettre la liste des 18 députés et des 18 sénateurs qui doivent constituer la commission spéciale paritaire. Nous reviendrons ici pour vous communiquer la composition et donner les termes de référence. La séance est suspendue. On se retrouve dans 20 minutes. Tout simplement, il y aura aussi une touche bien politique qui interviendra pour départager les deux chambres du Parlement qui concourent pour cette représentation à la Cour constitutionnelle. Mais il faut noter que dès lors qu'un membre de la Cour est désigné, qu'il vienne du Parlement, qu'il vienne du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il vienne du Président de la République,
Il est donc indépendant, n'est soumis à aucune injonction parce qu'il a la responsabilité, en toute indépendance, de se prononcer sur des questions cruciales de la vie de la République démocratique du Congo. C'est toute la pertinence et la délicatesse qui entoure ce processus qui doit désigner, donner à la Cour constitutionnelle ces 9 membres. Il n'y en a plus que 6, dû au fait que après la mort du juge Mongolou, il s'en est suivi les tirages au sort dans le quota du président et dans le quota du Conseil supérieur de la magistrature. 2 sont sortis, alors il faudrait que les 3 autres viennent compléter le nombre de 6 qui est là pour l'instant. On aura donc 9 membres à la Cour constitutionnelle. Ils se choisiront entre eux un président et à la fin, la Cour constitutionnelle affichera à complet et se chargera de donner des réponses à toutes les questions qui lui seront posées pour dire si la Constitution n'a pas été énervée de quelque manière que ce soit. C'est donc une lourde responsabilité. Vous êtes en train de suivre cette plénière qui n'arrive pas tous les jours. C'est une plénière du Congrès. Les honorables députés et sénateurs sont ici en nombre requis pour que ce Congrès... Regagnez vos places respectives, chers collègues membres du Congrès. Chers collègues, membres du Congrès, je signale que le bureau est en possession des noms de tous les délégués désignés par les groupes parlementaires et les groupes politiques. Voici les noms des députés qui sont désignés pour faire partie de la commission. 1. Honorable Mayo Mambeke Jean Baudouin. 2. Honorable Matadinenga Gamanda. 3. Honorable Mafuta Kabongo Gu. 4. Honorable Dede Kodoro Kewali Justin. 5. Honorable Kazadi Mwaila Théodore. 6. Sakata Tawab Gari. 7. Baliesima Kadukima Albert. 8. Midi Gamani Ambroise. 9. Katembo Kambere. 10. Mwabilu Wini. 11. Mavungu Tiku Joachim. 12. Kahenga Sompo Joseph. 13. Lutelo Nyudi Miller. 14. Luunji Okitasombo Alexis. 15. Kasereka Mangwengwe Jadou. 16. Mokolo Jolie Tania.
17, Lungwana Matumona Jacques. 18, Okunji Njovu Emery. Ça fait 18. Voici les 18 sénateurs de la commission paritaire mixte. Mangiadi Bifulu Aimé Patience. Lukamata Nkulu Colette. Batumoko Afuzonde Jean-Pierre. Ntumba Mbui Flori. Moliso Sadi Didier. Goya Kitenge Bijou. Bikenge Musimbi Jérôme. Mbombwebwe Hippolyte. Pama Baramoto Filemon. Bakomito Gambu Jean. Bazego Tebuseli Papi. Bayukita Makula James. Vunabandi Kanyamihigo Celestin. Asumani Amani Jean-Baptiste. Mumengi Chikudi Didier. Mabaya Gizi Amin Jean-Philibert. Luese Bakwamoyo Victorine. Et Kambai Chibumbu Denis. Ça fait 18. Donc, c'est où? Ça, c'est la liste remise par les rapporteurs. Un moment, chers collègues, on va corriger. Vous avez oublié la FDC. Ah. Après, ils viennent de... Là, ils vont à la commission, à la salle qui... Voici la correction apportée par le rapporteur de l'Assemblée nationale. Il y a l'honorable Ngwasi Akilimali Dieudonné qui remplace Mafuta Kabongo Guy. Ceci étant, nous avons donc là les 36 membres qui vont se réunir et ils vont eux-mêmes mettre sur pied leur bureau conformément au règlement intérieur et ils ont un maximum d'1 heure pour délibérer et faire rapport au bureau du Congrès. Du Congrès, nous viendrons à la plénière. Donc, voilà, chers collègues membres du Congrès,
Nous allons donc approuver cette liste de 36 délégués, dont 18 députés nationaux et 18 sénateurs. Qui approuve cette liste? Ceux qui sont pour, veuillez le manifester. Merci. Ceux qui sont contre? Personne. Ceux qui s'abstiennent? Personne. La liste et la commission est constituée. Voici les dispositions pratiques. Tout à l'heure, les 36 membres se retirent dans la salle des banquets. Il est 13h58 minutes. Donc, nous nous retrouvons ici à 15h juste pour recevoir le rapport de la commission. Si elle termine avant, tant mieux. Nous pourrions toujours vous appeler. Vous savez que pendant ce temps, vous connaissez où vous devez passer pendant ce temps, ceux qui ne sont pas membres de la commission. Ainsi donc, la séance est suspendue. Elle reprend à 15h juste. Comme ça, nous aurons nos 30 minutes avant. Bandeko balandi ya solo commission mixte lingomba lisangisi bai ya. Je rappelle que vous fonctionnez conformément à l'article 42. Esili bongo ko yebana pe motango mabango yebani na kombo ya bango bo ewuti kotanga mokambi ya congrès bati lokwebo bapesi bango ngonga moko po te bakoka kosangana mpona kokela bilo ya bango na boye masolo makozongela lisusu. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet de valider cette stratégie nationale. C'est la première fois que vous avez une vidéo abonné.